Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais aborder un thème un peu de la dimension mystique. Et le thème dont je vais parler ce soir s'intitule « Le mari de nuit ». Vous avez bien compris, le mari de nuit. Qu'est-ce que le mari de nuit? Le mari de nuit, c'est lorsqu'une femme, n'est-ce pas, durant son sommeil dans la nuit, lui vient en songe un être qui s'attribue parfois, très souvent, il s'attribue le visage de quelqu'un que vous connaissez. Parfois, il vient comme un inconnu dans votre rêve et vous font l'amour. C'est-à-dire, ils font le sexe avec vous, n'est-ce pas? Ou avec celle qui vit cette situation-là. Au point où, très souvent, les individus qui vivent ce genre de situation, le matin ou durant la nuit, quand elles se réveillent, n'est-ce pas, elles sentent vraiment qu'elles étaient avec quelqu'un. Mais cette personne, physiquement, elle ne le voit pas. C'est ça qu'on appelle le mari de la nuit ou le mari de nuit. Alors, le mari de nuit, ici, je vais vous parler de certaines causes. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui occasionne très souvent ce genre de situation dans la vie des femmes, parce qu'il s'agit ici des femmes. Ça arrive très souvent aux femmes. Ça arrive aussi aux hommes, mais on fera une autre vidéo où on en parlera. Pour cette vidéo, je parlerai de la situation des femmes. Qu'est-ce qui occasionne le mari de nuit? Le mari de nuit, la cause peut être diverse, n'est-ce pas? Une des causes ici, ça peut être un pacte que les parents ont fait, soit parce qu'elles n'arrivaient pas à concevoir, n'est-ce pas, un enfant. Alors, ils sont allés faire des pratiques, n'est-ce pas, en promettant que cet enfant qui va naître, s'il arrivait qu'elle concevait, devait être les leurs, c'est-à-dire devait être leur épouse. Donc, ils ont pactisé, soit les parents ont pactisé ont fait un pacte avant que la personne qui vit la situation ne naisse, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier cas, la première cause, pardon. Une autre cause, ça peut être le fait que, n'est-ce pas, pendant que vous grandissez, vous avez eu à faire certains rituels que vous ne maîtrisez pas et dedans, vous avez eu à pactiser de manière mystique avec des êtres qui vous suivent, qui vous est lié d'abord et qui cohabitent avec vous seulement durant votre sommeil. Une autre cause peut être le fait que tout simplement c'est venu comme ça. Ça peut être le fait que vous avez peut-être vous êtes allé dans un endroit et ça vous a tout simplement suivi. Vous comprenez? Mais souvent, dans ce cas-ci, le mari de nuit est passager parce qu'il n'y a pas eu de pacte. Mais quand le mari de nuit insiste, ça veut dire qu'il y a eu soit un pacte avec ou sans votre volonté. C'est pour ça que vous voyez ce mari de nuit. Vous vivez avec ce mari de nuit durant la nuit. C'est-à-dire, il vient dans vos rêves et vous font l'amour comme un être humain, comme un homme. Je m'adresse à vous les dames. Alors, quand ça vous arrive, n'ayez pas peur. Vous comprenez?
L'important, c'est d'abord de prendre conscience. Il faut prendre conscience que cela est arrivé et que ça fait aussi partie de votre réalité. Et prendre la décision ferme de vous en débarrasser. C'est vous qui vivez, vous, la femme, qui vivez cette situation, qui devez prendre comment on dit ça, la décision, n'est-ce pas, de vous débarrasser de cela. Alors, il y a plusieurs moyens ici pour se débarrasser du mari de nuit. L'une des méthodes dont je vais vous parler, la première méthode dont je vais vous parler est de dormir très souvent avec une cuvette d'eau mélangée avec du sel que vous allez poser soit au chevet de votre lit, soit en bas de votre lit quand vous dormez. Vu que c'est un esprit, quand il arrivera, il va sentir cette présence d'eau-là. Et ça va le faire confondre, ça va le faire comprendre que là où il n'est pas dans son monde, dans son endroit habituel. Et il va fuir. Si vous le faites répétitivement, c'est-à-dire vous le faites à répétition, c'est-à-dire vous mettez cette cuvette d'eau ou cette bassine d'eau ou ce bol d'eau toujours à côté de vous quand vous dormez, avec du sel bien sûr, il va fuir. Il va s'enfuir. Croyez-moi, il va partir. Ça, c'est une des méthodes pour vous en débarrasser. Une autre méthode, c'est les prières. Demandez à votre pasteur ou à des pasteurs de prier pour vous. Et pendant ce temps, vous aussi, priez à la maison. Et comment prier? Très souvent, il est conseillé pour vous qui vivez la situation de prier le psaume 51. Vous comprenez? Vous devez prier avec le psaume 51 tous les soirs avant de dormir. Vous avez compris? Et vous devez laisser toujours au chevet de votre lit la Bible ouverte à ce passage-là. C'est-à-dire au psaume 51, vous ouvrez votre Bible là et vous déposez au chevet de votre lit avant d'aller dormir. Vous avez compris? Faites-le tous les soirs, même quand vous ne vivrez plus la situation. Quand la situation va stopper, continuez. Vous allez seulement que passer la nuit seulement avec ça. Vous avez compris, non? Une autre méthode, n'est-ce pas, c'est d'écraser le charbon et de le mettre dans un plat et le mettre sous le lit. Vous ne connaissez pas le pouvoir du charbon. Le charbon éloigne les mauvaises ondes aussi. Voyant ce, parce que quand il vient, il se rassure d'abord que les lieux, c'est là où ils ont l'habitude de dormir, le lieu où ils ont l'habitude de venir faire le travail. Alors, voyant ce plat-là, ça va les confondre et ça va les éloigner en même temps. Vous avez compris, non? Dis ceci, si vous voulez encore d'autres astuces ou conseils concernant ce sujet, veuillez me contacter. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Partagez toujours les vidéos. Je vous aime. Bye.